Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Mathilde Eden, coach éveilleuse de potentiel et je suis ravie de te retrouver pour un sujet qui aujourd'hui est super important à mes yeux. C'est les 4 raisons qui font que tu as l'impression de ne pas savoir te vendre. Et déjà rien que le mot se vendre, c'est pas vendeur. Mais commençons tout de suite avec le début qui nous intéresse. La première des raisons qui fait que tu as l'impression de ne pas savoir te vendre, c'est que probablement dans ta tête, tu as une représentation de ce qu'est la vente. Et peut-être que tu as l'impression d'être une marchande de tapis qui cherche à tout prix à convaincre son client qu'il doit absolument acheter. Et forcément, c'est pas en adéquation avec tes valeurs parce que toi, tu penses que tu es quelqu'un qui, au contraire, travaille avec des valeurs de cœur et non pas dans une optique de vendre à tout prix et n'importe comment. Et donc, cette façon de voir les choses et d'avoir l'impression que vendre, c'est vendre à tout prix, ça te crée des blocages parce que tu penses que ce n'est pas toi. Et tu as bien raison d'ailleurs, mais il existe d'autres façons de vendre. Pour ma petite histoire, quand j'ai commencé à chercher à être visible, justement, j'avais cette impression d'être une marchande de tapis, presque de devoir faire de la prostitution pour pouvoir vendre mes produits. Et c'était hyper inconfort parce que c'est absolument pas ce que je prône. J'ai des valeurs de cœur qui sont hyper importantes. Et effectivement, c'est des choses qui me freinaient beaucoup. Et ce qui a pu m'aider, c'est justement déjà de prendre conscience de ça parce que ça m'a permis aussi de me recentrer sur qu'est-ce qui est important pour moi et comment j'ai envie de le transmettre à l'autre. Donc, je t'invite vraiment à observer ça. La deuxième des raisons qui fait que tu ne sais pas comment vendre, en fait, c'est que tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance en toi surtout et forcément, je t'invite à regarder à nouveau ma vidéo sur le syndrome de l'imposteur parce que je pense qu'elle pourrait t'apporter des réponses à ce que tu peux penser de toi. Donc dans les vidéos YouTube, tu vas retrouver cette vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Mais du coup, c'est important de voir que tu n'as pas confiance en toi dans la façon de communiquer avec l'autre et je t'invite forcément à augmenter cette confiance pour que ça aille de mieux en mieux et pour que tu puisses te sentir forte et puissante dans cette expérience. La troisième des raisons est quelque part presque une conséquence de la deuxième. On va parler de la confiance, mais cette fois-ci pas en toi. C'est déjà la confiance en tes produits ou en ton service. Est-ce que réellement tu as confiance en ces deux paramètres? Confiance dans le sens, t'es consciente en fait des résultats qu'ils vont apporter à l'autre. T'es confiante dans le fait que ça aide vraiment les gens. Alors ça aide peut-être pas tout le monde, mais ça aide vraiment les gens. Et c'est là-dessus qu'il va falloir que tu te concentres sur quelle est mon intention quand j'ai créé ce produit, quand j'ai créé ce service? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres? Parce que c'est ça en fait qui est important dans le fond quand t'es dans la vente. C'est pas forcément de vendre n'importe quel produit, c'est de vendre tes services. Et puis t'as peut-être l'impression en plus que quand tu vends tes services, c'est toi que t'es en train de vendre, puisque d'où l'appellation, avoir l'impression de se vendre. Sauf que tes services, tes produits, ce n'est pas toi. De la même manière que un enfant, ce n'est pas sa mère ni son père. C'est pareil. Eh bien, il faut que tu arrives à couper le lien et faire en sorte que ça puisse avancer. La deuxième chose aussi à comprendre là-dessus, c'est que quels que soient les résultats qu'on vont obtenir les clients avec ce service, eh bien, tout n'est pas de ta responsabilité, mais surtout, eh bien, ça ne va pas fonctionner pour tout le monde et c'est ok. T'es pas là pour sauver tout le monde. Par contre, t'es là pour créer des déclics pour les bonnes personnes. Et c'est là-dessus qu'il va falloir que tu te rassures. La quatrième des raisons qui n'est franchement pas forcément agréable à voir, c'est que la plupart du temps, quand on met en avant quelque chose qui nous plaît, eh bien, on a une peur. On a la peur d'être jugé, on a la peur d'être rejeté par l'autre ou parfois de déranger. Donc, on va commencer par la peur d'être jugé et rejeté. Tu sais, c'est cette peur. T'es en train de parler de quelque chose qui, toi, te tient à cœur, en fait. Et si l'autre n'adhère pas à ce qui te tient à cœur, tu as peur qu'elle t'écarte de sa vie, que tu sortes quelque part de la norme sociétale. Et ça, c'est forcément dérangeant pour ton mental parce que lui, il a l'impression de mourir dans ces conditions. Et c'est vraiment le moment où, justement, t'es peut-être en train de te rejeter si tu n'oses pas parce que c'est pas les autres qui ont le pouvoir de te rejeter. C'est juste toi. Donc reconcentre-toi sur ta confiance en toi une nouvelle fois et l'amour de toi pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec ça. Et avec cette peur de déranger, effectivement,
ça peut être inconfortable de devoir dire « Hey, moi j'ai un produit, hey, moi j'ai un service », parce que j'ai beaucoup de clientes qui disent « Ah non, mais j'en parle une fois et ça suffit », sauf que il y a des personnes qui seront là le jour où la première fois tu vas en parler de ton produit, de ton service, mais le lendemain, le surlendemain, une semaine après, ils peuvent avoir oublié déjà, et d'autre part, il va y avoir des nouvelles personnes qui arrivent sur tes pages, arrivent sur tes réseaux, et donc elles ne savent pas ce que tu fais et elles ont besoin de le savoir. Et pour les personnes que ça dérangerait, c'est pas grave. Hasta la vista. D'autres personnes qui seront beaucoup plus en adéquation avec tes énergies et ce que tu proposes seront présentes, et c'est bien là le plus important. Ça permet aussi de sélectionner. Alors c'est pas de la vente répétitive où tous les jours je martèle. C'est quelque chose qui, waouh, ça fait quelques jours j'en ai pas parlé, j'ai tellement envie d'en parler, c'est tellement important pour moi d'en parler. Et c'est là en fait où ça devient important. Et c'est là où ça te permet d'avoir du crédit et d'apporter vraiment un plus pour ta communauté et un plus pour les personnes que tu rencontres. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur je n'arrive pas à me vendre, et tu trouveras prochainement les solutions dans mon blog si tu as envie de les découvrir. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.